Maintenant, parlons principalement de l'installation des matelas. Alors ici, on peut voir l'idée générale. Donc, les petits matelas de demi-hauteur sont placés en arrière. Ils font tout le virage jusqu'à la sortie. Et après ça, les matelas en avant viennent s'appuyer sur la bande pour le reste du droit. Ici, on voit les nouvelles zones. En fait, pas très différentes, à part du fait qu'ici en arrière, on se rend vraiment jusqu'au coin pour sécuriser le patineur qui tombe à l'entrée et qui vient frapper ici. Bien sûr, ça n'arrive pas souvent, mais lorsque ça arrive, vu que c'est très frontal, c'est important de bien protéger le patineur. Il faut remarquer surtout au niveau de la sortie. Alors ici, on a le schéma pour le 100 mètres. Alors les matelas amortisseurs vont se rendre jusqu'au dernier bloc. Et pourquoi c'est différent avec le 111 mètres, c'est qu'on a plus d'espace parce que le tracé étant, le rayon étant un peu plus court. Si on prend les deux points ici, ça donne une sortie à 42 degrés. C'est ce qu'on cherche comme donnée. Alors ici, pour le 111 mètres, on voit que pour avoir 42, les 43 degrés, on vient au milieu des blocs. Donc en fait sur le tracé numéro 3 et non pas ici à la fin. Si on place les matelas amortisseurs jusqu'à la fin, on va bloquer la sortie lorsque les patineurs patinent sur les deux derniers tracés. Et on veut que ce soit pareil. Alors forcément, si on va jusqu'à la fin, ça bloque de ce côté-là. Quand les patineurs sont de l'autre côté, c'est l'inverse. Donc on ne veut jamais bloquer la sortie. Donc on ne doit pas placer les matelas de demi-hauteur plus loin dans le droite que le milieu des points. Alors ici, on voit justement l'idée des 5 tracés ici. Cette ligne-là, c'est la ligne de la Zamboni pour la zone frostée. Donc ici, on voit que lorsqu'on est sur le tracé le plus loin, ces 5 rayons-là sont identiques. On ne vient pas bloquer la sortie. Ça, c'est la ligne justement qui va au milieu des blocs. Si on va plus loin justement, on se rend jusqu'à la fin des marqueurs. On voit qu'ici, pour le tracé, les deux premiers tracés ici au bord, même le troisième, on va définitivement nuire à la sortie. Donc on n'aura pas une sortie égale pour tous les différents tracés. Ici, ça donne un peu une idée de ce que ça peut être en patinant. Donc, même si le patineur sort large à la sortie du virage, il ne sent pas tant que les matelas vont le bloquer parce qu'ils sont comme en arrière de lui, les amortisseurs. Donc, il n'y a pas de problème pour la sortie. Ici, on voit l'installation pour le circuit élite et provincial avec les deux matelas de 8 pouces, qui est pas mal l'idéal. On va remarquer qu'ils sont embriquelés dans le sens qu'on essaye d'avoir le joint dans le milieu de l'autre matelas et non pas les deux joints ensemble. De façon à ce que si le patineur tombe sur le joint, bien, le matelas en arrière, lui, vient vraiment sécuriser la situation. Lorsqu'on est dans l'interrégional, bien là, on est automatiquement sur le 100 mètres. Donc ici, on va jusqu'au dernier point. La zone de frottement peut être un peu avancée. Il n'y aurait pas vraiment de problème. Normalement, elle est plus ici, là. Pas de problème de l'avancer un petit peu. Fait qu'ici, on va protéger jusque dans le coin. Cette zone-là, il n'y a pas vraiment de problème justement parce qu'on est en angle, donc l'impact va être moins frontal. Ici, puisque c'est frontal, on remet de la protection. Et ici, vu que c'est un peu en angle, on peut se permettre de revenir à juste les matelas. Donc, c'est un peu ça l'idée dans ce concept-là. Évidemment, si la zone de frottement est plus avancée, on donne vraiment une grosse distance pour le patineur d'arrêter. Souvent, il ne se rendra même pas sur la bande lors d'une chute. Alors ici, on voit l'installation avec le concept de partiel, si on veut. Donc, les matelas de demi-hauteur jusqu'au coin. Après ça, ici, pour protéger les impacts directs lorsqu'il manque leur entrée. Ici, une autre configuration,
tout aussi efficace avec une seule couche de matelas, soit des 12 pouces ou des 8 pouces, avec les matelas amortisseurs sur tout le virage. Ce qui est très important dans cette configuration, c'est de s'assurer que les matelas sont très bien attachés un par rapport à l'autre pour pas si le patineur tombe dans le joint, pour justement pas que les matelas se séparent. Donc s'assurer que les velcro plus des attaches aux œillets de façon à ce qu'ils restent vraiment en place. Ici pour le régional, là on va vraiment sécuriser la sortie ici avec les 10 matelas de demi-hauteur qui commencent ici avec le point. Et c'est ici encore là la zone de frottement, si on peut l'avancer un peu, on améliore la situation. Ici, un autre concept intéressant qui est en construction en fait, c'est l'idée d'utiliser des élastiques pour la sortie, pour les derniers matelas. Alors quand le patineur tombe en angle sur les derniers matelas, les matelas vont suivre le patineur, ce qui va empêcher la rotation et le rebond vers le centre de la glace. Évidemment, une fois que le patineur pousse les matelas, les élastiques vont replacer les matelas pour le tour suivant. Certains vont dire que, bon, il pourrait y avoir un deuxième patineur qui tombe juste sur une épaisseur de matelas, mais parce que c'est vraiment en angle, la sortie du virage comme ça sert plus de rebond. Il y a 2 fois moins de force qui est appliquée sur le patineur, donc il n'y a pas de problème avec juste un matelas. Le système d'élastique doit permettre au matelas de revenir et aussi sécuriser pour pas que le matelas tombe sur la glace. Ici, on voit un bel exemple de l'efficacité du système. Alors, le patineur, une fois qu'il a heurté les matelas se séparent, les élastiques ramènent les matelas ensemble. Un autre point très important, c'est de placer les matelas sur une glace non surfacée pour permettre au frima qui est en dessous des matelas d'empêcher le patineur de rebondir sur la glace. Donc, quand il y a du frima, ça retient le patineur lorsqu'il rentre dans le matelas, mais ça retient aussi le patineur lorsqu'il rebondit vers la glace. Donc, quand la glace est parfaitement impeccable en dessous, on peut voir un rebond quand même assez significatif qui pourrait être dangereux pour le patineur qui suit en arrière. Donc, posez toujours les matelas sur une glace qui n'a pas été refaite. C'est plus sécuritaire pour ceux qui les installent et ça va permettre au patineur de rester près de la bande après l'impact.